chronique vous est présentée par la Biblerie GGC, située au 1567 rue King-Ouest à Sherbrooke. Le plus grand pouvoir en scrapbooking, c'est bien celui de l'imagination. Et justement, Marie-Josée, aujourd'hui, tu nous montres qu'en scrapbooking, l'imagination peut nous porter à faire plusieurs choses. Oui. Entre autres, tu as des pots d'épices, hein? C'est toi qui les as fait, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Oui, c'était quelque chose que j'avais depuis un certain temps, que je voulais, qui était assez dégarni, là. Il y avait juste le verre transparent. Je voulais redonner une seconde vie, quand même assez simple. Fait que j'ai juste coupé des bandes que j'ai collées derrière. Je me suis trouvé une petite étiquette. Le ruban est collé en dessous de l'étiquette avec un point de colle. Parce que pour qu'il soit tendu, que ce soit joli, il faut vraiment que ça prenne le colle. Puis les points de colle, c'est ce qui colle le plus. Même chose pour les pâtes ici. Les points de colle, c'est vraiment une rondelle de colle transparente. Puis Tu veux dire, c'est vraiment un morceau comme du papier collant? Oui, les points de colle, c'est une bande, puis on voit des points de colle sur la bande. C'est transparent. Il ne faut pas essayer de coller des papiers avec ça. Il faut avoir notre objet, comme le ruban, aller chercher le point de colle sur la bande, puis là, il va se transférer automatiquement sur l'objet qu'on veut coller. Puis si on essaye de manipuler ça, c'est vraiment, vraiment collant. Fait que c'est tout simplement ça. J'ai écrit le nom des pâtes, puis ça donne une deuxième vie. J'ai parti de ces papiers-là. Je cherchais des couleurs d'olive, quelque chose qui faisait cuisine sans nécessairement aller dans les thèmes bien, bien précis là, de fruits, de légumes. Sans nécessairement avoir vraiment des choses de cuisine sur tes papiers. C'est ça. Avoir plus comme une tapisserie en décoration, plus que des items de cuisine. C'est vraiment très beau. Il y a une autre chose que tu nous as préparé, un cadre thématique. Oui. Ce que je trouve le fun des cadres comme ça, c'est qu'on peut le changer. Fait que, quand on est tanné, on change la couleur de nos murs, on peut changer l'image à l'intérieur. Exactement. Puis dépendamment de la saison, aussi, pendant le temps des fêtes, on peut mettre un thème Noël, dans le temps des pommes, des fraises. C'est bien appétissant. Ça fait... ça donne le goût d'en avoir. Pour être appétissant, oui, ça l'est. Oui. J'ai parti de... Pour faire la page, j'ai parti d'une photocopie de couleur dans une revue, d'une tarte aux framboises. Je vais vous montrer comment je l'ai montée et les problèmes que j'ai pu rencontrer et que j'ai résous. J'ai parti de cette image-là. Alors, à ce moment-là, les couleurs qui ressortaient, c'était vraiment le rouge, le bleu que je voulais remettre en accent ici. Puis il y avait les pois, je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Je suis partie de ça. Fraises, framboises, ça fait comme des petits pois aussi. Aussi. Après ça, j'ai tombé sur un kit, en fait, qui contenait le papier à pois avec les petites fleurs. Mon idée principale était de mettre l'image, la recette et une cuillère de bois. Sauf que de jouer avec toutes les fleuries puis les motifs et tout ça, je commençais à avoir bien du fun à remplir la page. Il n'y avait plus de place pour la cuillère de bois. Je me suis amusée avec des chipboards en anglais ou carton aggloméré. Là, on peut voir dans les revues comment ça a été francisé. Je vais avoir des trucs à vous donner là-dessus. Puis au niveau de la superposition des papiers. Tu as utilisé comme des espèces de fiches de recettes aussi. Bien, c'est ça que je voulais faire au début. Je m'étais dit, je vais faire une recette, puis je vais pour qu'elle soit amovible, que je puisse aller la chercher. Oui. Sauf qu'étant donné que c'est dans un cadre, c'était pas opportun de faire ça. On n'aurait pas eu accès à la recette. Mais au moins, j'ai répété la fiche, fait que ça donne déjà un thème alimentaire ou un thème fiche là, de recette. Un petit truc que je peux vous donner ici. Oui, je me demandais comment ça. Sur ma composition, au début, j'avais mis le fleuri vraiment en bas et le rouge par-dessus. Mais ça venait bien monochrome puis bien monotone parce que j'avais rien qui coupait cette ligne-là, qui était quand même assez pâle. Alors, j'ai inversé, j'ai mis mon rouge, mais à ce moment-là, je trouvais que mon contour ici de ma fiche ne ressortait pas. Alors, ce que j'ai pris... Qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ça, on se le demande? C'est un crayon pastel. La beauté de ça, là, c'est qu'on peut à peu près pas se tromper. J'ai frotté comme ça, bien banalement, puis... Tu viens essuyer avec ton doigt? On l'essuie avec le doigt. Fait que ça vient me mettre une petite démarcation pour que ça fasse moins ton sur ton monochrome. La même chose que pour ma fiche ou mon lettrage. De plus en plus, là, tout ce qui est en mode dans le papier scrapbooking, c'est les choses qui sont vieillies, qui ont l'air usées. On en voit beaucoup, oui. Fait que là, j'avais ma fiche recette, mes lettrages étaient là, aux couleurs solides comme ça, là, sans vraiment de texture. Je trouvais ça un petit peu monotone quand tout le restant avait bien de la texture. Tu as simplement rajouté du blanc? Simplement. C'est pas grave, là. Ça s'efface au pire aller si j'en mets trop, j'aime pas ça, j'en rajoute, j'en enlève.
Puis à la limite, les crayons pastels, il y a toujours un certain pourcentage de pastel qui est soluble à l'eau. Fait que si je voulais donner un effet aquarelle, je pourrais revenir avec un pinceau clair puis de l'eau, puis je donnerais un effet aquarelle. Fait que c'est bien, bien polyvalent comme produit. Puis c'est ça, je peux l'enlever. On a plusieurs couleurs en plus dans un étui. Hein? Oui, mais ça, c'est une petite boîte de 12. Il y en existe 60. Là. Fait que dans les teintes, les tons, on est bien, bien choyés. Puis si on va avec les lettres en bas, ça, c'est... comment on appelle ça tantôt? En français, en vrai français, c'est le carton aggloméré. Alors, c'est exactement ces lettres-là que j'ai pris. Bon, si on prend le A ici, bon, là, je voulais donner de la dimension. On voit que mon bon ici est très plat. Oui. Et ici est un petit peu surélevé. Alors, ce que j'ai fait, ça, c'est déjà tout pré-encollé. Il y a de l'adhésif derrière. Fait que j'ai pris ma lettre. Donc, tu colles ton papier directement en arrière, sur le côté où il y a la colle? Collé par-dessus. Sur ce côté-là ou sur le côté? Je l'ai collé là-dessus. Okay. Je l'ai collé là-dessus parce qu'à l'endos, c'est vraiment pour coller sur ma page. Okay. Alors là, la première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis ça sur mon papier fleuri. J'ai tracé ma lettre, je l'ai découpé à l'exacto. Et quand j'ai remis mon A fleuri dans ce cas-là, il était un petit peu trop grand. OK. Première erreur. Alors, ce que j'ai fait, j'ai travaillé à l'inverse. J'ai mis ma découpe de A sur mon papier. Et bien important, là, vous gardez tous vos retards. Les petits morceaux, bien oui. C'est ça. Alors, j'ai remis mon A comme ça. Je l'ai tracé, je l'ai découpé. Et là, quand je l'ai rapposé sur mon A, il fitait parfaitement là. Il n'y avait rien de trop grand, trop petit. Après ça, j'ai eu le problème, bon, du carton craft. Là, on le voit plus ou moins parce que j'ai utilisé aussi les crayons pastels, que je suis venue atténuer la différence entre mon papier puis mon carton uni. Parce qu'on voyait les côtés du carton? On le voyait, puis ça faisait ça faisait vraiment plus pâle. Là. Certains, ça paraît encore, c'est pas laid non plus. Non. Mais j'aimais mieux avoir une petite... entre le rouge ici, là, j'aimais mieux que la teinte continue. Une autre chose que je me suis amusée à faire pour perdre mes lignes, c'est que je l'ai sablé. J'ai pris, en fait, j'ai pris une lime à ongles. OK. Ouais, une fois que mon papier était collé, là, j'y allais vraiment pour arrondir mes angles, pour enlever l'effet de découpure. Là. Puis j'ai repassé avec mon pastel par-dessus. Et en terminant, tu as également un nouveau kit, je crois. Est-ce que c'est nouveau? On en voit de plus en plus, pour faire des livres de recettes. Une belle idée qui m'a fait, comme acheteuse là, dans le scrapbooking, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Une cliente avait acheté l'ensemble de recettes comme ça, et puis c'était le cadeau pour une future mariée. Chaque invitée féminine du mariage avait une page, remplissait avec une fiche recette de leur goût, la décorant en scrapbooking, puis c'était le cadeau de mariée. Super bonne idée. Je te remercie, Marie-Josée. Ça me fait plaisir.